J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez bien commencé cette journée du 11 juin 2023. Très particulière cette semaine en Algérie parce que nous allons reparler tout à l'heure de cette anomalie absurde, surréaliste et irrationnelle. L'Algérie sera totalement coupée du reste du monde pendant plusieurs jours de la journée depuis du 11 juin jusqu'à la fin de cette semaine en cours. En raison des épreuves du baccalauréat, le pays va subir des coupures intempestives et très brutales de la connexion Internet pour éviter toute forme de fraude au cours des épreuves du baccalauréat algérien, qui apparemment le baccalauréat algérien c'est plus important que les prix Nobel. Donc les prix Nobel, il y a les mêmes, je sais pas, on n'a jamais vu un pays que pour des épreuves du bac, il se coupe de toute la reste de la planète et coupe toutes les connexions Internet. C'est complètement extraordinaire, donc courage pour cette semaine. On reparlera de ce sujet anormal et scandaleux plus tard. Alors, dans la première émission de cette journée, nous avions parlé de cette possibilité, de cette information plutôt, qui a fuité de l'entourage du président algérien Abdelmadjid Tebboune concernant sa visite en Russie, annoncée entre le 14 et le 17 juin prochain à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Cette information que nous avions révélée hier, qui a été aussi révélée par un autre journal arabe basé à Londres, avait fait beaucoup de buzz, énormément de buzz, et beaucoup d'entre vous ont partagé, suivi notre émission, nos révélations. Beaucoup d'entre vous nous ont aussi posé des questions en cherchant à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, quels sont les dessous de cette visite en Russie d'Abdelmadjid Tebboune. Alors qu'Abdelmadjid Tebboune était attendu en mois de juin à Paris, en France. Alors, on a expliqué dans la première émission pourquoi la visite en France ne peut pas se tenir. Clairement, les exigences de Abdelmadjid Tebboune, les exigences très élevées, les exigences anormalement élevées de Abdelmadjid Tebboune, Emmanuel Macron ne peut pas les satisfaire. Comme dans la première émission, Abdelmadjid Tebboune veut être traité par Emmanuel Macron comme Nicolas Sarkozy avait bichonné, ou l'avait cajolé, chouchouté, comment il s'appelle, Muammar Kadhafi, le leader libyen, en décembre 2007. C'est-à-dire qu'on bloque toute la capitale Paris pour Abdelmadjid Tebboune, qu'on lui réserve tous les sites les plus prestigieux du pouvoir français, qu'on l'accueille comme un président influent, important. En fait, Abdelmadjid Tebboune veut faire, comme j'ai toujours dit, de sa visite d'État en France, un tremplin pour son prochain, pour sa campagne pour le deuxième mandat présidentiel en 2024. Il veut faire de la France une opportunité, il veut faire de la France une salle de meeting pour lancer sa campagne de promotion personnelle. Voilà. Donc les conditions prestigieuses et fastueuses demandées par Tebboune et Emmanuel Macron, elles ne pourront pas être réunies en France. Après, Tebboune est énervé, pourquoi? Il dit, moi Emmanuel Macron, en août 2023, je l'ai bien accueilli, on l'a laissé partir à Hollande. Il a vu Disco Maghreb, il a rencontré des personnalités du monde politique, des personnalités civiles algériennes, Kamel Daoud, il a eu un petit bain de foule à Oran, il a été à la grande mosquée d'Alger, il est parti au cimetière chrétien et juif de Saint-Eugène à Bollorène. Donc, Abdelmadjid Tebboune se dit qu'il est en droit, qu'il est dans son droit d'exiger d'avoir le même traitement, ou d'avoir un renvoi d'ascenseur. Ce qui peut se comprendre. Sauf que Abdelmadjid Tebboune, là, malheureusement, c'est un mauvais tacticien. Il ne connaît pas les nuances de la vie politique française et occidentale. Emmanuel Macron n'a pas les pleins pouvoirs en France. Si lui, il avait les pleins pouvoirs en Algérie, parce que c'est une dictature, il ne peut pas lui réserver le même accueil, ni lui procurer les mêmes conditions favorables pour la promotion de sa personne et du bilan de son mandat présidentiel et de son image à l'étranger, parce que Macron ne contrôle pas de façon absolue l'ensemble des institutions qui composent l'État français. C'est-à-dire que Macron, si Abdelmadjid Tebboune veut aller à la grande mosquée de Paris, ça va être compliqué à se dessiner. Il ne peut pas l'envoyer au Parlement français comme il veut, il ne peut pas aller au Sénat, il ne peut pas lui permettre d'aller à Marseille ou la Amboise pour défiler dans les rues. Un bain de foule d'un président algérien dans les rues françaises, ça ne s'est jamais vu, ça ne se fera jamais pour des raisons politiques liées à la composition de la vie politique en France, l'extrême droite,
certains partis d'extrême gauche, certains politiques de la droite classique tout court, refuseront qu'un président algérien puisse faire un bain de foule, par exemple, dans les rues françaises. Ça sera très compliqué. Avoir lui réserver les Champs-Élysées pour faire un défilé avec la garde républicaine, alors que la communauté algérienne déteste Abdelmadjid Tebboune, le vilipende, le contexte sa légitimité, il peut avoir des risques de débandade, des débordements. Il y a plus des rassemblements et des manifestations de certains collectifs de la communauté algérienne pour chahuter, perturber l'agenda, la visite d'Abdelmadjid Tebboune. En France, chef Nabelli, comment en Portugal, des activistes du Hirak ont jeté des œufs sur Abdelmadjid Tebboune à Lisbonne, à Paris. Ce risque-là est 100 fois plus élevé parce que la présence importante de la communauté algérienne en France fera en sorte qu'il est possible d'avoir des manifestations anti-pouvoir algérien dans les rues de Paris. Donc, c'est pas possible. Tebboune Azimi fait que Macron ne peut pas le bichonner ou là ne peut pas le cajoler comme Sarkozy a fait avec Kadhafi. Que fait Macron pour se venger? Et que fait Tebboune pour se venger contre Macron et la France? Pour mettre la pression sur la France et Macron, il sort la carte russe. L'information à le départ en Russie pour le 14 et le 17 juin, elle nous a été parvenue par des membres de l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. Elle a été donnée au journal londonien Al-Arabi Jadid, le journal basé à Londres, par l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi? Parce que Abdelmadjid Tebboune, le régime Tebboune veut dire à la France, ah bah ok, vous voulez pas nous accueillir à Paris, vous voulez pas me réserver, me bloquer les Champs-Élysées, vous voulez pas me réserver la grande mosquée de Paris, vous voulez pas me traiter comme un président prestigieux, rayonnant et important dans le monde. Alors c'est simple, je me détourne de la France et je vais vers Poutine, je vais vers Moscou, je vais vers la Russie. Il y a une lutte d'influence importante entre la France et la Russie dans la région, notamment en Afrique du Nord et surtout dans l'espace sahélo-saharien, et dans l'Afrique subsaharienne. Je pense que vous suivez suffisamment l'actualité, vous savez très bien ce qui se passe en ce moment depuis 3-4 ans même. Une lutte d'influence terrible qui oppose la Russie à la France en Centrafrique, au Burkina Faso depuis 2021, au Mali depuis 2020 et 2021. Il y a un lobbying russe important, militaire, sécuritaire et économique pour supplanter la France en Afrique subsaharienne. La France qui refuse d'être éjectée de plusieurs pays clés de l'Afrique subsaharienne, comme le Mali, le Burkina Faso notamment, le Niger aussi. Il y a un danger sur le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin, le Tchad, qui est frontalier de la Centrafrique, la France qui résiste, qui a un bras de fer, qui est opposé à la Russie dans un bras de fer géopolitique de plus en plus violent. La Russie soutient militairement et donne des armes et de l'argent au nouveau pouvoir putschiste anti-français dans la région, comme au Burkina ou là au Mali, où elle soutient les autorités de la Centrafrique qui sont totalement hostiles à la France. La France finance ou là soutient des mouvements d'opposition à ces pouvoirs anti-français, des rébellions armées de Centrafrique, de l'opposition malienne, ou là certaines factions de l'opposition au Burkina Faso, le Tchad qui est encore un bastion français avec le Niger, elle essaie de protéger la Côte d'Ivoire et le Bénin et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a la Russie et la France ont transformé l'Afrique subsaharienne en un ring de boxe. Et tous les coups sont permis. La France ne veut pas perdre ce combat contre la Russie de Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine fait tout pour remporter ce combat et pour donner un chaos, pour gagner, pour mettre un chaos à la France. L'Algérie, elle joue le rôle de l'arbitre. L'Algérie, qui a de très bonnes relations historiques avec la Russie. Donc, c'est l'un de ses 4 ou 5 clients au niveau de l'acquisition des matériels, des équipements militaires, alliés politiques à l'époque du socialisme et du communisme. Mais elle a des relations très privilégiées avec la France, qui fait partie parmi ces 3 et 4 plus importants partenaires commerciaux, et des liens humains et historiques avec la France, ancienne puissance colonisatrice, mais aussi elle est liée à la France par des accords stratégiques, comme l'accord sur l'immigration de 68, comme les accords d'Évian après l'indépendance. Donc l'Algérie, elle subit la pression de la France et de la Russie, et chacun des deux puissances veut la rallier à son camp. Donc, l'Algérie essaye de ne pas s'afficher trop pro-russe, parce que la Russie veut mettre KO la France qui veut mettre KO la Russie, et l'Algérie ne veut pas s'afficher comme étant trop pro-française, trop pro-Occident, pour ne pas perdre ses appuis, sa bonne relation avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc, l'arbitre, sauf que Abdelmadjid Tebboune ne fait pas bien l'arbitre comme Abdelaziz Bouteflika. Et ça, on le verra après plus tard. Rajouter l'information, normalement, celui qui devait partir au Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman.
c'est Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, qui devait partir. Je vous le confirme, je vous donne l'info. Il n'a jamais été question jusqu'à hier, le 10 juin 2023, il n'a jamais été question qu'Abdelmajid Tebboune parte en Russie entre le 14 et le 17 juin. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune, sa visite en Russie, qui est attendue depuis 2021, voire toute l'année 2022, normalement c'est une visite d'État. C'est qu'Abdelmajid Tebboune était censé se déplacer hors tout calendrier protocolaire ou international organisé par la Russie. Il n'était pas censé participer à un événement bien précis. Il était censé être accueilli en tête-à-tête par Vladimir Poutine et prendre avec lui à Moscou une délégation importante et une grosse délégation dans laquelle il y a des hauts responsables militaires et civils pour signer un certain nombre d'accords stratégiques avec la Russie dans le fameux document qui renouvelle l'amitié entre l'Algérie et la Russie de 2001, qui sera, qu'on appellera une nouvelle déclaration d'un nouveau partenariat stratégique. Alors que l'Algérie avait auparavant, depuis 2001 avec la Russie, un document intitulé la déclaration de coopération stratégique. On veut remplacer la coopération par un partenariat, en renforçant la coopération militaire et sécuritaire, la coopération scientifique, technologique et la coopération économique. Tebboune ne pourra pas appliquer cet agenda en partant du 14 au 17 juin pour participer à un forum économique international dont il va être apparemment le seul chef d'État étranger. Il n'y a pas de chef d'État pour le moment étranger qui ont confirmé leur présence ou leur participation à ce forum économique de Saint-Pétersbourg, qui regroupe habituellement davantage de premiers ministres et de ministres, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est sa deuxième édition en 2023 après l'édition de 2022, n'a pas accueilli des chefs d'État de premier rang. Auparavant, il y avait les du Qatar, il y avait le Premier ministre indien, il y avait le leader chinois, Xi Jinping, il y avait le président égyptien qui sont partis, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chefs d'État étrangers qui veulent rencontrer Vladimir Poutine le rencontrent dans un cadre en aparté, ou la tête à tête, dans le cadre d'une relation, ou là dans le cadre d'une visite programmée, une visite d'État, ou là une visite de travail programmée essentiellement pour des échanges personnalisé et direct entre les deux présidents, à savoir le président étranger et le président russe qui doit l'accueillir. Donc, je ne pense pas qu'Abdelmajid Tebboune va partir à Saint-Pétersbourg. Et je ne pense pas qu'il va partir à Moscou le 14 juin parce que Poutine est censé inaugurer lui-même le forum économique de Saint-Pétersbourg. Donc il va chez Poutine, il va ne pas aller à Saint-Pétersbourg pour accueillir Abdelmajid Tebboune. Je n'y crois pas à cette information pour être tout à fait sincère avec vous. Je crois que juste les Algériens, le régime algérien, l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, utilise la carte russe et la carte Poutine pour encore une fois faire pression sur la France et pour lui faire du chantage. C'est du chantage. Vous ne voulez pas m'accueillir à Paris? Vous ne voulez pas me donner les conditions luxueuses, prestigieuses et fastueuses que je vous demande pour venir en France? Alors j'irai à Moscou en Russie. C'est un message. C'est un message clair, net et précis que Tebboune adresse à Emmanuel Macron et aux autres dirigeants français. Je n'hésiterai pas à pactiser avec Poutine, à pactiser avec la Russie. Mais c'est une menace. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a suffisamment de force et de courage pour exécuter cette menace? Je ne crois pas, parce que partir en Russie, s'afficher avec signer un partenariat stratégique, un nouveau partenariat stratégique qui englobe davantage d'achats d'armes et qui englobe des acquisitions importantes d'équipements militaires auprès de la Russie de Poutine, cela signifie que tu te mets à dos tout l'Occident, que tu vas provoquer la colère des États-Unis d'Amérique, de tous les pays de l'Union européenne et de plusieurs puissances occidentales. Est-ce que Tebboune est capable de prendre ce risque? Je ne le crois pas. Tebboune n'est pas con. Il est peut-être un brûlé de la tête, mais il n'est pas con. Haïchouf. Quel est son intérêt? Nos échanges économiques sont majoritairement avec l'Union européenne. Nos relations stratégiques sont majoritairement avec l'Occident. Ou avec les États-Unis d'Amérique qui soutiennent militairement le Maroc et qui ont vendu davantage d'armes au Maroc. Et ça a été un message de la part des Américains. Si vous achetez des armes russes, on donnera davantage d'armes au Maroc. Et les États-Unis d'Amérique font déjà beaucoup de pression sur l'Algérie pour que le rapprochement avec la Russie soit limité, relatif. Et pour que l'Algérie ne finance pas les efforts de guerre de la machine russe, parce que si tu achètes beaucoup d'armes à la Russie et tu fais beaucoup de deals et de business avec elle, ça veut dire que tu lui permets de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Et là, ça va énerver l'Occident. L'Algérie n'a pas les atouts de l'Arabie Saoudite, ou la de l'Inde, ou la de la Turquie d'Erdogan pour dire à l'Occident:
je vous emmerde, moi j'ai de bons contacts avec l'Occident, mais je reste neutre et je veux rester en bons termes avec Poutine et je veux collaborer autant avec la Russie qu'avec l'Occident. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas une économie puissante, on n'a pas des grosses quantités, le volume d'hydrocarbures comme l'Arabie Saoudite, et on n'est pas une puissance mondiale comme l'Inde pour pouvoir tenir, pour faire un bras de fer avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Parce que là, il ne s'agit pas que de menacer la France. Là, c'est un bras de fer qui va englober l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Donc, je pense que franchement, c'est du bluff. Je pense que Tebboune en Russie, entre le 14 et le 17 juin prochain, c'est purement du bluff. Et c'est juste une façon de faire chanter la France et de la menacer pour la faire plier aux exigences de l'agenda présidentiel que Tebboune veut concrétiser lors de sa visite souhaitée en France.